peux nous présenter rapidement Windows Phone 7 avec notamment les appels, les emails et pourquoi pas le Zoom. Alors, donc, voilà, écran d'accueil donc de Windows Phone 7 avec tout ce mécanisme voilà, de vignette dynamique qui se mettent voilà, à jour en temps réel, à la fois sur la partie people ici, donc c'est-à-dire mes contacts en fonction de l'actualité de mes contacts, email, SMS, réseaux sociaux, etc. J'ai une vignette dynamique qui va être vivante sur mon écran d'accueil. Donc mon écran d'accueil, c'est pas simplement une collection d'icônes qui me cache le contenu qu'il y a derrière, c'est véritablement le contenu qui m'est automatiquement poussé dès l'écran d'accueil, donc même pas forcément besoin de rentrer dans le système pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le téléphone a cette intelligence et me pousse moi ce qui m'intéresse directement. Donc là je vois les dernières images par exemple que j'ai consultées, le dernier artiste ici en l'occurrence Madonna que j'ai pu écouter sur Zune. Donc c'est véritablement ça aussi une grande différence de Windows Phone en termes d'interface. Si on prend on va dire quelques exemples, donc déjà la partie on va dire téléphone, on voit ici que j'ai effectivement un appel manqué et un message grâce à l'iconographie. Donc extrêmement visible et vraiment être capable en un coup d'œil de voir ce qui s'est passé sur mon téléphone si je n'étais pas là. Mon historique des appels et ma fameuse app bar, c'est-à-dire en gros ma barre d'application contextuelle qui est liée à ce que je suis en train de faire sur le téléphone. Là je peux supprimer tous les appels, je peux naturellement avoir les détails de mes différents appels passés et à partir directement de cet écran d'appel, soit appeler naturellement le clavier téléphonique, soit accéder de manière automatique à mes contacts. Et donc là, ce qu'on va voir avec mes contacts, c'est que je vais directement pouvoir les naviguer en cherchant, par exemple, les contacts à la lettre Q. Je suis pas sûr que j'en ai ici, j'en ai un. Donc directement accéder à leur fiche contact. Je vais par exemple revenir ici en arrière. Imaginons que je veuille interagir avec Cécile. Cécile, j'ai sa fiche contact mobile. SMS et fixe, mais je vais également pouvoir simplement, au niveau de la fiche contact, afficher l'ensemble de ces flux de réseaux sociaux et d'actualités qui viennent de Windows Live, qui viennent de Facebook, qui viennent à travers de Windows Live d'une plus d'une centaine de réseaux sociaux qui sont syndiqués à travers notre cloud. Donc on est vraiment dans une logique où je ne vais pas utiliser des dizaines d'applications pour faire quelque chose de simple. En un seul endroit, j'ai mon web, mes contenus, mes applications, et ça c'est vrai pour mes contacts, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble des grandes thématiques, on va dire, du téléphone. Donc voilà, on va dire pour la partie téléphone. La partie people, on l'a un petit peu vu dans cette première démonstration. SMS, une question qui est toujours importante. Le SMS, c'est le deuxième usage après les appels sur n'importe quel téléphone. Donc on est dans une logique de SMS en fil de discussion. Donc une vision, on va dire, globale de mes conversations et effectivement, si je rentre sur mes SMS non lus, je vais les voir dans un petit nuage et ensuite être capable de répondre tout simplement publier, éventuellement attacher une pièce jointe, et je vois ici que j'ai mon fil de discussion qui est donc facilement identifiable derrière, et je peux ensuite gérer mes conversations, attacher des pièces jointes, des photos, des petits clips vidéo, etc. Dans mon interface SMS, donc quelque chose de très propre, de très ludique et de très dynamique. D'accord, donc à la limite tu peux aussi nous présenter Internet, puisque c'est aussi un des usages importants. Tout à fait, alors Internet c'est peut-être le troisième usage, après ça. Le téléphone et le SMS. Donc Internet Explorer, nouvelle version d'Internet Explorer. Donc là on est en couverture indoor, donc il y a toujours parfois des petites fluctuations, mais là on voit que ça s'affiche effectivement de manière très rapide. Le point important, donc c'est effectivement support haute fidélité du web. Ce qui va être intéressant ici, c'est et puis c'est fluide, donc je peux vraiment zoomer, l'expérience est fluide, donc là ça dépend un petit peu de la qualité du réseau, donc naturellement c'est multipoint, naturellement c'est supporte l'accéléromètre si je le mets en format paysage, et puis toujours cette notion d'app bar qu'on retrouve, donc ergonomie constante dans le terminal. Alors une démo qu'on aime bien faire, c'est ce qu'on appelle le sub-pixel positioning, c'est-à-dire que si je zoome de manière vraiment très 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 forte dans ma page, j'ai une qualité de lecture, une qualité de lettrage qui est impeccable, ça ne pixelise pas, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement propre, donc d'extrêmement lisible, et un web vraiment qu'on peut appeler de haute fidélité. Toujours la notion d'app bar, donc mes actions contextuelles, je peux partager ma page en un clic, je peux la partager par SMS, la partager par email, la partager sur réseau social, je peux faire une recherche sur ma page naturellement, l'ajouter à mes favoris, et aussi une fonctionnalité extrêmement clé, on l'a vu, l'écran d'accueil, c'est pas un écran d'accueil standard et tous les écrans d'accueil de Windows Phone se ressemblent, c'est mon écran d'accueil, c'est mon magazine entre guillemets personnel, donc ça me correspond, c'est mes photos, c'est mes images directement accessibles depuis la page d'accueil avec le contenu qui est mis en avant. Et là de la même manière, si je clique sur
donc on va dire attaché à la page d'accueil. Je vais pouvoir directement retrouver le site, en l'occurrence ici du Figaro, sur ma page d'accueil, et ensuite le personnaliser. Je fais un appui long. Si j'ai envie de le remonter parce que je préfère que ça soit en haut, je vais le mettre en haut, je vais sortir, et donc là je vais pouvoir recomposer ma page un petit peu comme je le souhaite. Si j'en ai marre d'avoir cette page là, je vais simplement la supprimer, et ensuite recomposer ma page comme j'en ai envie, si j'ai envie de ranger mes applications de manière ordonnée. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait Windows Live tout en bas. Il y a effectivement Windows Live, donc effectivement on a Windows Live, donc toute la messagerie. Donc la messagerie et l'expérience email, naturellement, c'est une grande force, que ça soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel. Là, je suis sur Outlook, donc j'ai bien vu, on va dire, l'ensemble de mes emails. Donc c'est l'intégralité de ma boîte mail qui est navigable ici au doigt. On voit qu'on a vraiment énormément travaillé à la fois l'aspect design, puisque là la couleur du lettrage est accordée à la couleur que j'ai choisie pour mon Windows Phone. En l'occurrence, c'est du vert. J'aurais pu choisir n'importe quelle autre couleur. Donc on va vraiment dans le souci du détail et du design, mais pouvoir aussi naviguer sa boîte mail de manière efficace, c'est-à-dire tous mes mails, ceux qui ne sont pas lus, donc je veux être efficace quand je suis en mobilité, c'est ceux que je n'ai pas lus que j'ai envie de lire en priorité, et éventuellement ceux que j'ai décidé de flaguer, c'est-à-dire de lire pour plus tard, de manière à pouvoir être efficace. Uniquement en haut. Voilà, tout simplement en faisant défiler au doigt. Donc j'ai vraiment une vision très dynamique, très catégorisée de ma boîte mail. Donc c'est vraiment aussi quelque chose, et toujours donc mon app-bar très clair, principe d'ergonomie constant. C'est vraiment une interface qui est facile à naviguer et dans laquelle il est facile de se repérer. Tu me disais Office, Windows Office, Phone sans Office, c'est pas vraiment Windows Phone. Donc je veux taper des documents sur Word. Donc le Hub Office, donc plusieurs choses. On va dire la gestion rapide des notes. Donc on se rend compte que le téléphone, c'est aussi un outil que j'utilise pour capturer des notes vocales, des notes vidéo, des notes textuelles, savoir où j'ai garé ma voiture, savoir c'est quoi le solde de mon compte si on a besoin, ce genre de choses. Donc vraiment un outil de prise de notes extrêmement rapide avec OneNote. C'est le premier écran et je peux faire ça et également mettre ma note en page d'accueil si j'en ai besoin pour retrouver des informations qui m'importent. Naturellement, mes documents, où que soient ces documents, que je les ai reçus par email en pièce jointe, qu'ils soient stockés sur mon PC, donc synchronisés avec mon PC, ou que ces documents soient également dans le cloud, donc sur mon intranet ou extranet d'entreprise. Donc peu importe où sont mes documents de productivité, j'y ai accès à partir de mon Windows Phone, et ça, c'est la fonctionnalité SharePoint. Donc la fonctionnalité SharePoint, ça c'est un petit rappel au calendrier. Ma fonctionnalité SharePoint, c'est vraiment être capable d'accéder à mes documents à partir du nuage internet. C'est vrai pour SharePoint, c'est vrai aussi pour n'importe quel lien, on va dire, vers un site externe sur lequel j'aurais hébergé, comme par exemple un SkyDrive ou n'importe quel site de stockage en ligne, de la donnée de productivité ou de la donnée personnelle, puisque quand on parle de documents de ce type-là, c'est pas toujours à titre professionnel. Donc pour conclure, on va peut-être aller sur le Xbox Live. Alors Xbox Live, je suis malheureusement pas en mesure de te le montrer aujourd'hui, ça fait partie, donc là on est vraiment sur une pré-alpha, donc c'est encore des éléments qui ne sont pas intégrés dans cette build. Par contre, je peux naturellement te montrer Zune. Donc Zune, on le voit ici, donc avec le fond d'écran derrière donc de Madonna qui est personnalisé par rapport à ce que j'ai écouté comme dernière musique. Je vois mon historique de consultation, les derniers artistes avec encore une fois une vision éditoriale riche, c'est-à-dire que là on voit que j'ai des albums donc qui sont synchronisés avec Zune, mais on voit aussi que j'ai des artistes. Et ces visuels-là, j'ai pas eu besoin de les rentrer. C'est Zune automatiquement qui va les chercher sur le site et qui va me donner une expérience éditoriale très riche de ma musique qui est très différente de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Gérer, ma collection par rapport à la nouveauté. Et puis, donc on le voit ici, une vision globale de mon média, musique, vidéo, podcast, radio et marketplace. Pas besoin d'avoir deux applications, donc les intéressés se reconnaîtront. Il n'y a pas d'iPod et d'iTunes. C'est un seul endroit pour acheter sa musique, acheter sa vidéo, consommer du podcast et l'écouter. Donc c'est vraiment une vision intégrée. Et de même, les applications d'un marketplace qui seront autour de la musique seront automatiquement rangées dans la partie Zune. Un dernier exemple. Voilà, si je rentre sur Madonna, ça lance la musique, tant mieux. Si je clique sur Madonna, je vais directement activer les fonctionnalités riches de Zune, c'est-à-dire voir les albums. Donc là, en l'occurrence, j'en ai un dans ma collection sur mon terminal. Je clique sur Marketplace, on voit en natif la réactivité de l'interface et du chargement je vais peut-être arrêter quand même.
la musique. La réactivité, on va dire, de l'interface. Donc là, j'ai tous les albums entre guillemets qui sont achetables ou téléchargeables sur le marketplace en ce qui concerne Madonna. Et naturellement, je vais pouvoir ensuite naviguer d'autres informations. Notamment la partie biographie, donc contenu éditorial riche. C'est pas simplement la musique au sens le fichier MP3, c'est l'intégralité des informations autour de l'artiste, c'est sa bio, c'est les autres albums, c'est les différentes chansons, les différentes remixes qu'on va pouvoir trouver. Donc on est vraiment sur une expérience éditoriale riche. Et comme on le montrait, ça va jusqu'à l'affichage par exemple du fond d'écran sur naturellement mon écran Zune, mais aussi lorsque je reviens sur mon écran démarré, on retrouve aussi la dernière musique que j'ai écoutée, en l'occurrence c'est Madonna. Donc on voit effectivement c'est pas une icône qui me masque le contenu, c'est une vignette dynamique qui m'affiche ce qu'il y a derrière, et donc c'est vraiment l'écran qui me ressemble et qui correspond à ce que j'écoute, aux photos que je regarde, aux applications que j'utilise, et pas un écran qui ressemble à tous les autres qui pourraient être ceux des Windows Phone. Ok, merci Nicolas pour cette présentation de Windows Phone 7. Merci à toi.